Salut Jean-Noël. Salut. Alors c'est... En fait on démarrait, alors on se connaît pas, hein, et tu m'as envoyé un message que je n'ai pas eu. Et finalement on se retrouve aujourd'hui au marché estival de Vannes. Et on démarrait finalement ces discussions avec la vie est un accident. Et c'est vrai que c'est ça en fait, et pas un accident dans le genre de la vie n'est pas belle, bien au contraire, c'est-à-dire que il y a ce côté précieux, il y a ce côté extraordinaire finalement, qui fait que par le plus grand des hasards finalement les choses se connectent ou les gens se connectent. Là c'est un peu ça. Donc est-ce que notre rencontre va être un accident, en tout cas un merveilleux hasard? En tout cas je le souhaite. Comment est-ce que tu aimerais qu'on démarre? Comment ça t'est venu toi? C'est quoi ton accident à toi pour créer tout ça? Mon accident à moi c'est, je sais pas, c'est l'histoire d'un verre à pied ridicule qui va agresser le carrelage. Ouais. Bon. Oh là tu m'intrigues. Il fait pas le poids et je le ramasse en petits morceaux, en miettes quoi. Ouais. Et passionné fondu de photos depuis mon adolescence, ces bouts de verre dans la pelle, je dis qu'est-ce que ça donne? Un coup de flash là-dedans, qu'est-ce que ça donne? Donc je prends ça en photo. Ouais. Et ça donne rien. Logique. Quelques mois après, je découvre en informatique l'application Effet Miroir que j'applique sur des fichiers que j'avais. Ça ne donne rien sur les portraits, sur le figuratif et sur ce fichier qui ressemblait à rien, c'était la révélation. Donc tout est parti de là, mais entre le moment de la révélation et le moment de exposer, ça m'a pris 2 ans pour trouver la technique pour photographier du verre brisé sans qu'il y ait d'éclat. Waouh. Et j'ai trouvé la technique et le moyen de faire la couleur en même temps, j'ai fait une pierre de coups. Alors tu veux m'expliquer ça un peu, que c'est quoi le processus de création du coup? Parce qu'on comprend bien effectivement le verre, mais après du coup par rapport à la couleur, comment ça se passe? Alors la couleur, quand je fais mes photos, dans mon petit studio, j'ai des éclairages de couleur des LED, D'accord. des lampes de couleur pro, et quand j'appuie sur le bouton, les couleurs sont définies, il n'y a rien d'informatique sur les couleurs. Ok. Alors après, l'effet miroir, Allez, montre-moi. ça crée une symétrie axiale, C'est très très joli, hein. qui génère des formes qui sont laissées à l'imaginaire de chacun. Chacun interprète à sa manière. Ok. Alors il y a des gens qui sont plus axés sur les visages, il y en a Ouais. qui voient des insectes, il y en a d'autres qui voient des objets, C'est le principe de l'art aussi, hein. Chacun peut interpréter à sa manière. Voilà. Alors, j'imagine que chaque création, et on en parlait avec les uns et les autres, il y a une histoire derrière ça. Il y a un truc, il y a un moment, il y a un processus de création, et à la fois il y a une espèce d'intuition. Ou qu'est-ce qui fait qu'on va faire le truc comme ça à ce moment-là en fait? Est-ce qu'il y a des belles histoires dans ce que tu fais toi? C'est bizarre. Au début, quand je prenais mes photos, de toute façon en photo, je ne vois que la moitié du sujet fini. Ouais. Et je me disais, bon, non, ça vaut pas le coup, je mettais à la poubelle. Ouais. Puis c'était une erreur. Parce que je me suis aperçu qu'en les assemblant, ça faisait quelque chose de génial. Donc, avant de juger, il faut finir le travail, quoi. Ouais. Ouais. Alors, j'ai beaucoup évolué. Dans un premier temps, je ne faisais que ça, les fausses poteries. De 2 mots grecs, fausse, lumière et poterie verre, je capte la lumière à travers le verre. Voilà l'explication du Ok, mot. d'accord. Et exposant beaucoup en Bretagne, je me suis aperçu que les touristes, quand ils voulaient un souvenir de Bretagne, c'était pas ça. C'était un bateau, un phare ou un goélet. Ok. Donc, j'ai fait une série des synagos, voilà, les petites goélettes Ok. de travail du golfe. D'accord. Et à la fois où tu gardes quand même cet univers de création que tu as depuis effectivement, depuis que tu as eu cet fameux accident, hein, avec le verre, et tu adaptes finalement par rapport à cette demande-là, bretonne, locale, etc. Aussi, D'accord. sans renier ma technique. C'est ça, parce que c'est originale. important, Parce c'est que ta création. l'effet miroir, on le retrouve avec le reflet dans l'eau. Allez, on va faire un petit focus. Et oui, complètement. Ok. D'accord. Je comprends mieux. Et donc on le retrouve à chacune finalement de tes créations, ce processus-là. Oui. D'accord. Ok. Il est plus ou moins dissimulé, planqué, mais on le retrouve. Alors ça fait combien de temps cette histoire-là que ça dure, Jean-Noël? Moi j'ai commencé déjà avant de commercialiser, il faut créer micro-entreprise. Ouais. Donc j'ai commencé vraiment à travailler professionnellement le 1er février 2019. Ok. C'est récent. Mais alors j'imagine que, parce que quand on a ce regard ouvert sur la vie, sur le monde, sur ce côté imagination,
ça date de beaucoup plus loin que ça finalement, cette Oui, idée-là. Hein. oui. Bah, faut savoir, dans la vie, il faut savoir improviser. Moi, je dis que j'ai fait les deux plus belles écoles qui puissent exister. Je suis un enfant de la terre, de la ferme. J'ai passé mon enfance dans la ferme. Ok. Et je suis passionné professionnellement et de passion par la mer, de la voile. Et on improvise tout le temps face à la nature. On ne mène pas la nature, on s'adapte. C'est la Non, nature en fait qui tu dois t'adapter à elle. Ah ouais, carrément. On n'a pas eu. Moi, j'ai eu la chance de naître en 1947. À l'époque, j'ai connu, enfant, la transformation du matériel tracté par les chevaux pour l'adapter sur les tracteurs. Et si bien que dans une ferme, à l'époque, les paysans ils faisaient 36 métiers. Ouais. Ils étaient maçons, mécaniciens, couvreurs. Donc mes gènes sont là, quoi. Ouais, ah c'est excellent, j'adore ce type d'histoire. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Parce que finalement aujourd'hui, toi, est-ce que donc du coup, est-ce que tu as un atelier par exemple? Est-ce que tout est à la maison? Tu veux nous raconter un peu ça? J'habite dans un petit 2 pièces et je fais tout dans mon 2 pièces, quoi. Mon Ok. activité, c'est sur les marchés, c'est à l'extérieur. Ça permet de. Bon, j'ai pas les moyens d'avoir un atelier parce que nous sommes beaucoup de retraités comme ça. Ce sont des activités loisirs. Hmm. Comme je dis, c'est pas ce que je fais qui me fait vivre, c'est ma danseuse, c'est moi qui fais vivre ma danseuse, quoi. Ouais. Ah ouais. Et à la fois, ça te rend vivant quoi. Ça te rend heureux quoi. Bah oui, bah ça permet, ce genre d'activité, de ne pas se désocialiser. J'ai zappé la télé en 2020, donc, et on s'en passe très bien. Ouais, on s'en passe très bien, ouais, carrément. Ça passe très très bien. Ce serait quoi ton petit mot de la fin, dis-moi? Qu'est-ce que tu auras envie que les gens retiennent de toi? Que j'ai envie de continuer, quoi. Envie de prendre du plaisir, De peu ne importe l'âge. pas commencer à les emmerder. Ouais. En tout cas, merci pour ta gentillesse et Je t'en prie, c'est moi qui te remercie de ton passage. plein de belles choses à toi. Et c'est beau de suivre en fait son instinct, d'être capable de s'adapter dans un monde qui est pas si simple que ça, et à la fois de choisir justement d'en faire quelque chose de créatif. Et ça, c'est beau quoi. Et j'offre aux gens la possibilité de créer, de faire leur création à partir de ce que je fais. Ouais, Ce sont eux qui imaginent ce qu'ils vont voir. ouais, Mon slogan, c'est plus que des images, un sujet de discussion. ouais. Une belle collaboration, c'est ça que j'avais senti, ouais. Merci mille fois Jean-Noël, c'est une belle rencontre. Merci. Ciao. Salut.